Salut à tous et à toutes, c'est Dimitri. Et c'est reparti pour le troisième test sur un jeu de combat très connu. Donc je vais dire tout simple, c'est un jeu de catch. WWE 13. Voilà. Donc WWE 13, c'est un jeu de catch sorti le 2 novembre 2010 sur PS3, Xbox 360 et PC. Donc c'est un jeu édité par THQ et développé par Yux Media Creation. Voilà. Donc donc c'est un jeu de catch, voilà, tout simplement. Et vu que j'ai fait un défi dessus et j'ai pas fait de test dessus, donc c'est pour ça que je vais le tester maintenant. Donc c'est parti. Voilà. Donc bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de réellement il y aura pas de réel changement entre le 12 et le 13, mis à part peut-être la qualité, mais oui, et le nombre de catcheurs aussi, parce que là il y en a un peu plus de 100 catcheurs, de 100 superstars. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de changements. Il y a aussi le nouveau I Quit Match. Donc franchement, il est super bien. Enfin, ouais, je l'ai pas vraiment essayé. Je vais peut-être en faire un en vidéo là. Mais peut-être que ça va être un peu long quand même. Mais on va voir ça. Voilà. Donc j'avais fait le quatrième test en fait. En fait je l'avais déjà fait, le quatrième test. Mais je l'ai pas envoyé sur YouTube vu que là c'est mon troisième test. Donc c'est pour ça en fait je vais poster d'abord mon troisième test et après mon quatrième test. Mon quatrième test bien sûr. Voilà, donc troisième test sur WWE 13. Nous allons bien nous amuser. Donc on va faire 2-3 matchs sur l'Attitude Era. Donc sur le mode Attitude Era. Et ensuite ensuite sur le mode Universe aussi. Même s'il n'y a pas grand chose aussi. Il y a j'essaierai peut-être, mais je suis pas sûr, le mode multijoueur. Mais je suis pas sûr après. Donc on va commencer donc par l'Attitude Era. Voilà, c'est parti. Donc l'Attitude Era, on va faire, je crois c'était on va d'abord en faire un match là comme ça. Je crois c'était voilà. On va mettre un match avec Steve Austin, un match que j'ai bien aimé. Ah ouais, je sais. De toute façon, je vais vous faire montrer un match. Et en même temps, il y aura une cinématique. Donc, je vous laisserai la cinématique, vite fait. Vous faire voir qu'en fait, les cinématiques, je les trouve franchement bien. Ça nous met bien dans l'histoire, en fait. Donc, c'est vraiment bien. Avant, je vais quand même... parce que j'avais mis Légende. Évidemment, Légende, c'est impossible. Donc, facile. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, je vais lancer. Il y aura une cinématique. Donc ce sera Steve Austin contre HBK, Shawn Michaels. C'est parti.
Voilà, donc ça a été l'un des matchs les plus attendus. Steve Austin contre Shawn Michaels. Donc comme vous avez vu la cinématique, comme je disais, ça nous place bien dans l'histoire, où nous sommes exactement. En plus la qualité est franchement super bien. Enfin je veux dire les cinématiques, c'est des cinématiques normales mais elles sont franchement bien quand même. C'est parti, je suis Steve Austin. Bon, je vais passer les entrées parce que ça va mettre du temps. Break it dance. Et là, c'est Steve Austin qui arrive. Enfin, je crois que j'ai entendu la même musique, mais enfin bon. Ah non, je crois que c'était l'arbitre spécial. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. Je vais quand même abaisser là. Voilà, c'est parti pour le combat. Et donc, bien sûr, je suis Steve Austin, celui qui est à gauche. Enfin, celui qui est en train de taper l'autre, quoi. Lui faire une suplex. Steve Austin est là. Je suis là. Donc les combats sont franchement... en fait c'est pareil. Hein. Oula. Faut pas que je me fasse. Donc comme je disais, les combats en fait c'est les mêmes que sur WWE12. Donc c'est toujours les mêmes prises, les mêmes techniques. Appuyer sur croix. Donc là je suis sur PS3 comme d'habitude. C'est toujours pareil, il n'y a pas de changement. Je vois pas pourquoi il y en aurait aussi. Voilà, donc comme je disais, il n'y a pas de changement pour les prises. Ensuite, de toute façon, il y a toujours de l'action. En même temps, c'est un jeu de catch. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas énormément de choses à dire sur W13. Bon, la qualité est toujours pareille. Elle est un peu plus poussée quand même. Franchement, c'est superbe. Enfin, je veux dire, la qualité est franchement super bien. Voilà. Ah si, d'accord, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y avait... Ouais. Ok. Voilà, comme je disais, les catcheurs sont mieux faits. En même temps, il y en a... En plus, il y en a 100, donc ça fait beaucoup. Donc le but, c'est de détruire HBK. En gros. Avec Steve Austin, ça va être facile. Donc vu que, voilà, en plus je crois que ça a été l'un des derniers jeux de THQ, vu que après ils étaient en faillite, malheureusement. Donc du coup le prochain jeu ce sera développé par 2K Games, à qui on doit tous les jeux de catch, etc. Et aussi je vais vous spoiler, je crois, non, ouais. De toute façon, le prochain test, je le ferai soit mercredi ou soit... Vu que là, je suis lundi. Réussir la séquence, ok. Pour l'instant, la séquence, je la vois pas. Et voilà, contrer. Après, ce qui a changé quand même, donc ce qui a changé, c'est que on entend plus les gens crier. Enfin, on entend vraiment bien les gens crier, quoi. Donc ça a changé. Tiens, je vais refaire encore une souplex.
Eh ben non. Allez, voilà, hop. Voilà. Tac. Il y a des nouvelles... Il y a des mots... Tiens, le stoner. Il y a des nouveaux... il y a des nouvelles prises, enfin je veux dire des nouveaux... Ouais, voilà, des nouveaux mouvements spéciaux. Donc il y a... Ouais, voilà, il y en a des nouveaux... C'est vrai qu'il y a... Ouais, il y a quelques changements. Donc le problème sur... il y a le gros... Le point faible du jeu, le gros point faible, c'est certains bugs. Il y a des bugs. Et par exemple, j'ai eu un bug où j'étais sous le ring. Je sais pas comment je suis arrivé sous le ring. Ou alors je crois une fois j'étais dans le public, je sais pas comment. Enfin des fois, il y a des nombreux bugs, donc ça, ça c'est le point faible du jeu. C'est les bugs. Alors que c'est un jeu quand même de 2012, donc voilà, là je dois le battre. Donc voilà, c'est ça noté. Donc le scénario, enfin donc c'est le mode Attitude Era que je suis en train de faire. Enfin je suis en train de vous montrer. Et le mode Attitude Era, le mode Attitude Era est assez long. Et franchement je l'ai trouvé bien sympa. Mais bon, après ce qu'ils vont nous proposer sur WWE 2K14, ça va être largement mieux. Avec les 30 ans de WrestleMania. Ouais, j'ai regardé un peu parce que je trouve que... il se trouve que je vais l'acheter aussi. En même temps que j'étais à 5. À moins que j'étais à 5, je vais essayer de l'avoir avant, mais je pense pas l'avoir avant. Enfin, j'espère dans tous les cas. Voilà, c'est tout pour l'instant que je vais dire. Et un stoner encore. Ah, Mike Tyson m'a aidé. C'est bien. Donc le prochain test ce que j'aimerais... je vais vous spoiler le prochain test. Donc ce sera le 5e. Vu que le 4e je l'ai déjà fait, là je suis en train de faire le 3e. Donc le 5e test, ce sera sur... déjà, le prochain test, vous aurez de l'action. Je vous donne un indice pour le prochain jeu que je vais tester. Il y aura de l'action. Ça se passera dans les années 40. Et donc il y aura des vieilles bagnoles et tout ça. Et la ville, c'est un mélange entre New York et San Francisco. Donc je vous laisse deviner. Et aussi un autre indice. Nous incarnerons, le personnage, donc pour le prochain test que je ferai. Le personnage que je serai, ce serait Vito Scaletta. Donc là, je vous ai donné un gros indice. Normalement, là, vous saviez déjà quel jeu je veux parler pour le prochain test. Donc le 5e. Vu que là, je suis en train de faire le 3e et le 4e, je l'ai déjà fait. Voilà, donc on va appuyer sur rond. Je vous ai montré. Donc je trouve qu'ils sont bien sympas les matchs comme ça là. Tout comme par exemple, voilà, des fois entre temps il y a des matchs bonus. Ok. Donc je vais mettre un autre match. Avec cette fois-ci, ça sera Triple H contre The Rock. Oh là, l'un des meilleurs matchs de tous les temps. D'ailleurs, Loïc ne me croyait pas vraiment en... Enfin, Loïc, oui, voilà, Loïc Rub, quoi. C'est mon ami, avec lui, on fait des défis. Il me croyait pas quand je disais que Triple H a déjà combattu avec The Rock. Là, il y a une preuve.
Voilà, et en plus cette rivalité c'était pour l'Intercontinental Champion. Et je sais plus qui je suis d'ailleurs. Enfin, je sais pas qui je suis. Voilà, voilà. Donc, prochain test, action. Action pure. Quelques conduites, quelques phases de tir. Ouais, la ville est assez grande. Et voilà. Bon, on va passer. Voilà. Et puis en même temps, je fais ce test comme ça pour les fans de catch aussi. Bah, voilà. Pour les fans de catch, ils ont plus qu'à regarder ma vidéo, ce serait pas mal. Ah, ce serait bien. J'aimerais bien. Bon. Allez, ah d'accord, donc ouais, je m'en souviens, je suis Triple H. Donc Triple H, c'est celui-là qui est à droite, avec son truc vert là. Et le but, c'est évidemment remporter la victoire. Bon, ça va être un peu long parce que c'est un match à échelle. Donc en gros, je dois récupérer la ceinture qui est tout en haut. Et pour la récupérer, bien sûr, il faudra utiliser l'échelle. Et bah voilà. Donc pour l'instant, je vais essayer de le détruire un peu. Donc les matchs à échelle, en fait les matchs c'est toujours pareil, hein, c'est classique. C'est des matchs classiques. Hein. Il n'y a pas de réel changement. Voilà, il m'a contré. Bon, ouais, des fois, comme je disais, il y a certaines prises, c'est des nouveautés. Donc on peut noter ça. Il y a quoi d'autre? Bah, c'est tout. Voilà, les prises, voilà, tiens, neck breaker. Et voilà, et recontre. Oh. Non, DDT, merci. Il m'a foutu un DDT là, ça me va pas pour moi. Tu vas me le payer. Bon d'ailleurs en ce moment, vu que j'ai pas GTA 5, le jeu que je joue le plus c'est soit WWE 13, soit GTA 4, mais un peu moins. Plutôt WWE. J'ai n'arrive plus à le dire. Plutôt WWE 13. Voilà, ça y est. Et encore une fois. Tiens, un neck breaker. Comme ça. Bon, j'espère que vous avez hâte qu'on soit Halloween pour que je vous montre les deux jeux d'horreur que je vais tester. Vous allez peut-être avoir peur, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi je sens que je vais avoir peur quand même. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Voilà, on va vite le détruire. Voilà, Spinebuster. C'est tout ce que je voulais. Et c'est parti. Allez, viens là, Triple H. Ah, tiens. Ah, tiens. 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 Et après, bah on va y aussi King of the Ring qui n'a pas changé. C'est qui ça? Pourquoi Marc-Henri m'envoie une chienne? Je sais même pas pourquoi il y a Marc-Henri déjà. Et voilà, il a contré. Voilà, donc évidemment le but c'est de remporter la victoire comme c'est marqué en haut à droite. Et évidemment pour remporter la victoire, tout ce qu'il faut faire c'est monter et récupérer la ceinture. Il n'y a pas plus simple que ça.
Mais bon, pour récupérer la ceinture, il faut d'abord que... Ah bah là, je peux la récupérer. Ah bah non, il m'a foutu un powerbomb. Ça m'a éclaté la tête. Et le dos aussi. Voilà, tiens, sur... je lui ai foutu un DDT sur l'échelle. Donc, bon, je vais dire un truc, ça va s'adresser plutôt à ceux qui regardent le catch. J'ai hâte qu'il y a Hell in the Cell la semaine prochaine. Tout simplement parce que j'ai envie de voir Alberto Del Rio perdre contre John Cena. Et que John Cena devienne champion du monde poids lourd. Ça serait énorme. Vu qu'il a déjà été. De toute façon, même si... De toute façon, John Cena, le seul titre qu'il n'a pas eu, c'est le titre intercontinental. Bah d'ailleurs, dans WWE 13, pour moi, il est champion intercontinental. Et dans mon jeu encore, Rey Mysterio est champion des États-Unis. Et ça, c'est dans mon jeu, ça. Après, en réalité, ouais, tout le monde a hâte que Rey Mysterio soit de retour. Ouais. Moi, le plus que j'ai hâte, c'est quand même Sheamus. Putain, mais oh, arrête de contrer. Oh non, oh, il commence à s'énerver. Oh, il commence vraiment à m'énerver aussi. Tiens. Et tiens. Bon, les matchs à échelle. Ah bah voilà aussi. Bah, tu sais, je vais faire quoi? Suicide. Spinebuster. Et je crois Marc-Henri, je sais pas ce qu'il faut là, Marc-Henri. J'espère que Marc-Henri ne va pas m'attaquer. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Voilà, je vais faire le finish. Tac. Comme ça, je vais pouvoir récupérer la ceinture tranquillement. J'espère que Marc-Henri ne va pas m'attaquer. Parce que sinon, c'est moi qui le détruis. Non! Vas-y, il faut que je gagne. Ça y est, remporter la victoire. J'ai réussi. Enfin. Triple H est de retour. Bon, même si en ce moment, dans le catch, Triple H est passé Hill. Hell tourne. Voilà, malheureusement. Malheureusement, Triple H est devenu con. Tout comme Ryback et bon bah évidemment Curtis Axel, ça c'est toujours pareil. Donc là je vous ai montré 2 matchs. Oui, c'est ça. Ah ouais, oui, je vous ai montré 2 matchs. Et le dernier, ce sera The Rock contre... Attends, The Rock, ouais. Ah bah on va faire ça. Le dernier match, ce sera Kane contre Undertaker contre Steve Austin. Voilà, allez hop, on va faire ça. Là il y a une cinématique, je vais vous la laisser. Bon, en fait, la vidéo s'est passée vite. Enfin, la cinématique s'est passée vite pour une seule et simple raison. C'est que c'était une introduction à Raw is War. Donc, c'est l'ancien Raw, quoi. C'est ça, c'est l'ancien. Ah. Bon, évidemment, ça c'était pendant la rivalité entre Steve Austin et Vince McMahon, que tout le monde doit connaître. Bon, on va passer.
À noter aussi que les voix, que c'est les vraies voix des catcheurs, donc ça, un bon point. En fait, c'est comme WWE12, hein, ça n'a pas changé. Ouais, bon, on va passer parce que j'ai pas envie d'attendre 3 ans. Kane contre un Athleta contre Steve Austin. Voilà l'un des matchs les plus brutals, je pense. Ensuite, je vais vous montrer, je crois. Non, pas en Royal Rumble, hein, faut pas rêver. Mais. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, mais WWE Universe, ça a pas changé non plus. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cinématiques. Je vais éviter de faire de bouger. C'était. C'est parti. Bon, je m'en souviens même plus là aussi qui je suis. Soit je suis Kane, soit un attaque. J'ai vu que j'étais pas Steve Austin parce que c'est marqué que je dois effectuer le tombé sur Austin. Donc je crois que je suis soit Kane, soit Undertaker. Ouais, bon, on passe vite quand même. Pas envie que ça mette 3 ans. Ok, on a compris. Voilà, WWE14. C'est parti. Alors, ah d'accord, je suis Kane. Donc si vous maintenez votre dessin, on s'en fout. Allez. Donc je dois faire le... Ah bah de toute façon, ouais voilà. De toute façon, Undertaker... non, pas Undertaker. Steve Austin, il a 2 contre 1. Donc, ou pas. Parce que j'aide quand même Austin. Alors que je dois taper Undertaker. Alors que je dois taper Austin justement. Donc toi... Voilà. Donc Kane, c'est simple, c'est celui-là qui est tout en rouge. Donc on ne peut pas le rater. Celui qui est en rouge. Ensuite, je voulais juste vous montrer un dernier match encore. Mais cette fois-ci, pas dans le mode etc. Dans le mode exhibition. Donc ça veut dire c'est le match classique. Cette fois-ci, il y a une nouveauté, c'est l'arbitre spécial. Donc je vais faire un match où il y aura un arbitre spécial. Je vais mettre n'importe quel nouvel arbitre spécial. Et voilà. Donc comme je disais, il y a aussi I Quit Match qui a changé. Mais bon, I Quit Match, je ne vais pas le montrer, je pense, parce que ça va mettre trop de temps. Et après, bah c'est tout. Alors, sur exécuter une prise de niveau critique. En gros, faut détruire Austin. Oh non, il n'arrête pas de contrer. Voilà, de toute façon, un attaquant est en train de m'aider aussi. Ah bah tiens. Voilà, je tape les deux parce que Undertaker m'a aussi saoulé.
What? Voilà, c'est ça que je voulais. Enfin bon, on va passer. Donc, bah en fait, Undertaker et Kane, pour ceux qui veulent connaître ça, bah voilà, ils ont fait tomber à deux. Et du coup, bah le titre il est vacant. Ça veut dire que bah, le titre il y a pas de champion quoi. Bon voilà, ça j'ai fait montrer deux. Donc comme je disais, je vais faire montrer le mode. Enfin, avant que la vidéo s'arrête, je crois. Parce que si la vidéo s'arrête, c'est parce qu'en fait, parce que vu qu'une vidéo, en fait, ça prend beaucoup de gigas. Et que moi, sur mon portable, j'ai pas non plus 36 gigas. Alors j'ai peur que la vidéo s'arrête avant, donc je vais faire vite. Donc, spécialité, comme je disais, c'est bien un match pour arbitre spécial. Voilà, ça a changé. Donc, ça, c'est un bon point. Ensuite, créer une arène, c'est toujours pareil. Créer Superstar, toujours pareil. Créer une entrée, enfin une arène, il y a quelques changements. Une entrée, c'est toujours pareil. Enfin, en gros, c'est presque tout le temps pareil, quoi. Juste quelques changements, comme je disais, l'arbitre spécial, etc. Donc l'arbitre spécial, bah, c'est toujours pareil. Enfin, bon, voilà. C'est juste qu'ils nous rajoutent un arbitre spécial, voilà. En fait. Donc c'est bon, c'est toujours pareil. Après en ligne, bah, c'est pareil aussi à peu près. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de réellement changement. Voilà. Donc c'était le troisième vidéo test sur WWE13. Donc bah, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour le cinquième vidéo test, vu que le quatrième, comme je l'ai dit, je l'ai déjà faite. Donc à bientôt pour le cinquième et surtout merci d'avoir regardé et n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des commentaires, ça c'est sûr. Allez, ciao.